Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter Louis Payen, l'aventurier en quête de fortune. Qui est Louis Payen? Personnage historique longtemps oublié, voire inconnu. Il est pourtant le premier habitant volontaire de l'île Bourbon. À l'époque, l'île est inhabitée, mais considérée comme un paradis sur terre par les explorateurs de l'océan Indien. Allons à la découverte de Louis Payen, contemporain de Louis XIV, aventurier en quête de fortune. Un homme d'origine modeste et curieux de découvrir de nouvelles terres. Louis Payen est le premier habitant volontaire de l'île Bourbon. Mais qui est-il? Il est né vers 1640, 2 ans après Louis XIV. Il est originaire de Vitry-le-François où il vit avec ses 5 frères et sœurs jusqu'à la mort de sa mère. Orphelin à 15 ans, il a envie de grand large et de voyage. De plus, la famine et la peste sont fréquentes, les conditions de vie sont très dures. Un voyage dangereux. Louis quitte sa région et embarque pour Fort-Dauphin depuis La Rochelle. En 1656, il a 16 ans quand il débarque à Madagascar après un long et catastrophique voyage. Sur les 800 hommes présents des 4 navires de la flotte, une centaine seulement arrivent valides à Fort-Dauphin. À Fort-Dauphin, des événements terribles. Quand Louis arrive à Fort-Dauphin, il découvre les horreurs faites par les Français et les Malgaches. Il vit pendant 7 ans dans un état de guerre permanent. À Fort-Dauphin, les Français stockent du riz, du bois précieux, du cuir, de la cire et du miel. Ils prennent ces produits aux Malgaches pour les envoyer ensuite vers la métropole. Les Malgaches, de leur côté, sont hostiles à la présence des Français. Ils attaquent le fort et tuent et pillent. Et pour compliquer le tout, les Français ne s'entendent pas entre eux, ils se disputent. Le Saint-Charles. Dans le fort, le chaos. La Compagnie française de l'Orient remplace régulièrement les colons qui se disputent. En 1663, le navire Saint-Charles amène un renfort de 80 hommes à Fort-Dauphin. Louis profite de la présence du Saint-Charles. Il se fait déposer sur l'île Bourbon. Il espère une vie meilleure et il souhaite secrètement s'enrichir. Débarquement dans la baie de Saint-Paul en 1663. Louis débarque dans la baie de Saint-Paul en 1663 en compagnie d'un autre Français et de 10 Malgaches, dont 3 femmes. Le nom de son compagnon français n'est pas connu avec certitude. Les 10 Malgaches installés avec Louis Payen sont probablement des domestiques employés par les Français de Fort-Dauphin. Ce ne sont pas des esclaves. Le développement de l'île n'est pas la priorité. Une bagarre éclate pour s'accaparer les femmes. Les Malgaches sont plus nombreux, gagnent le conflit. Louis et son camarade s'éloignent alors du camp où ils s'étaient installés. Ils restent proches de l'étang pour observer les gagnants. Le projet de faire fortune échoue par manque de coopération entre Louis Payen, son compagnon et les Malgaches. 1665. Louis Payen repart à Madagascar et en France. Il vit uniquement 2 années dans l'île. En 1665, le capitaine Kergadjiou revient à Bourbon pour prendre de ses nouvelles. Il est bien là avec son compagnon. Louis a échappé à une tentative d'assassinat. Décide de repartir à Madagascar puis définitivement pour la France. Il fit
finit sa vie seul et inconnu. Lors de son voyage retour, son bateau est coulé dans la Manche par les Anglais. Il est capturé et fait prisonnier. Malin et déterminé, il arrive à s'échapper. De retour à Vitry-le-François, il termine sa vie en ermite, seul et sans descendance. Alors, je vous propose de regarder une frise chronologique qui montre la vie de Louis XIV et celle de Louis Payen. J'espère que cette vidéo sur Louis Payen vous a appris des choses. Bon, allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.